'Cause I am yours, you are mine, you are mine. Amen. Amen. Mais si tu n'as pas grandi dans la foi, tu n'as pas grandi, tu n'as pas connu la croissance, pas avec Dieu, pas. Donc ce soir, nous allons voir le but de la croissance. Pourquoi Dieu veut que nous croissions? Pourquoi Dieu veut que tu grandisses dans ta marche? Pourquoi Dieu veut que le niveau que tu as actuellement, dans 1 an, dans 2 ans, tu sois arrivé ici pour diriger les cultes? Dans 1 an, dans 2 ans, on peut t'amener à Divoire dimanche pour édifier les frères de Divoire plus chez. Pourquoi? On va voir ça aujourd'hui. Prenez Éphésiens 4, verset 11. À partir du verset 11. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Et il a donné les hommes, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Oui. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la nature parfaite de Christ. Ok, continue. Afin que nous ne soyons plus des enfants, pourtant être emportés à toute forme de doctrine par la tromperie des hommes. Vous voyez, quand tu n'es pas assis, quand tu ne connais pas la croissance, la Bible est bien. J'ai dit un jour à l'un de mes fils qui vit avec David Joël à la rivière. Chaque année, il va à Chilo, au Nigeria. Vous savez, souvent, Dieu me dit des choses. Je suis dans le secret. Pas dans le secret. Mais il y a des choses secrètes que Dieu me dit. Même quand j'étais à l'Afrique du Sud, on était dans le rôle de l'hôtel où on dormait avec Papa Caroline. Et puis, j'ai dit à des pasteurs, des Camerounais, je leur ai dit, Dieu m'a dit de ne plus prêcher là. Mais tu Satan, il ne peut pas. Mais si tu n'es pas d'accord, oppose à ce que je dis un refus poli. De quoi tu es ici? Je n'ai même pas fini de parler. Et quand je finirai, tu diras, moi, qui est ça? Non, il ne coupe pas. Donc il y a un qui a dit, il faut l'écouter. Je lui ai dit, quand j'ai fini, c'est bien à jouer dans la vie. Voilà. Une vraie médication ne sort pas de la Bible. La Bible vient confirmer ce que j'ai reçu. Et Dieu me dit, c'est dans la prière que tu dois lutter pour dire, Père, donne-moi le message du dimanche. Et quand Dieu te donne le message, il te révèle des versets qui vont confirmer le message. Écoutez-moi très bien. Mais la raison de Dieu, quand il vient, ni à la maison, ni en aucun lieu, n'ont préparé le culte. Au moment d'être en train de danser, préparé, ils sont adorés, ils sont assis au culte, ils font ça. Vous l'avez dit, il a bien cherché verset pour prêcher. Ce n'est pas un message. Même si ce qu'il dit est scripturel, dans la Bible, ce n'est pas un message de Dieu. Parce que ça ne vient pas, ce n'est pas une révélation de Dieu, maintenant pour son peuple. Quand le samedi à 3h, je suis en train de prier, je dis Seigneur, ce dimanche matin, qu'est-ce que je dois enseigner? Il y a des jours, il me dit va. Va, je te parlerai quand tu seras sur la chaîne. Le plus souvent, c'est à travers l'adoration, c'est à travers la louange. Bon, on loue, on adore. J'entends la voix de l'esprit qui me dit voilà le texte. Samedi, il me dit il faut prêcher sur. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la pratique de la parole. Donc, à partir de ce moment, quand il me dit enseigne à mon peuple de pratiquer ma parole, il me ramène dans Jean 13, verset 17. Il dit si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour que vous les pratiquez. Ce verset avec la révélation que j'ai reçue de la parole. Je n'ai pas dit on ne prêche pas la parole. J'ai dit que si Dieu ne t'a rien dit, il dit à son peuple
que tu prends des versets pour venir enseigner au peuple de Dieu, ça n'est pas rien. Il vient de lire un verset. C'est pourquoi je ne me fie pas à Pierre. Quand Pierre prêchait, Pierre n'a pas de Bible. Mais ce qui est dangereux, c'est qu'il y a certains, ce sont les livres qui sont dans les boutiques chrétiennes, les librairies, ils achètent et puis ils tirent leur message. Mais tu n'as pas observé ce Dieu. Un homme de Dieu a un message, il a une vision, il a une organisation, il a une philosophie ministérielle, il a une culture qui est différente de tous les autres. Ce n'est pas qu'il est meilleur que les autres, mais ce que Dieu te dit, il ne dira pas à nous de le faire. Ce que Dieu a dit à Noé de construire bateau, Dieu n'a pas dit à Abraham de construire bateau. Dieu a dit à Abraham, par toi, je vais bâtir une grande nation qui est Israël. Ce que Dieu a dit à Abraham, c'est pas ce que Dieu a dit à qui? À Josué. Ce que Dieu a dit à Josué, c'est pas ce qu'il a dit à l'apôtre Paul. À Paul, il a dit, je t'ai choisi pour que tu sois un instrument de mes mains qui va parler de moi au roi des nations. Pour faire passer les gens des ténèbres à la lumière. Même Jésus, il a présenté la vision de Dieu pour lui. On a lu ce matin. L'Esprit du Père est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Donc, un homme de Dieu a un message. C'est pas parce qu'il soit allé chez un collègue, il a prêché, puis son message a fait pleurer les gens, il vient prêcher chez moi. Non, tu n'es pas au service de Dieu. Ce que je vous dis là, ça m'a fallu 35 ans de recherche. Je vous dis des choses que j'ai passé 20 ans de jeûne et prière pour recevoir. Je vous dis ça en 5 minutes. Maman, vous devez me payer. Hein? Continue, fils. Afin que nous ne soyons plus les enfants. Vous voyez, afin que nous ne. Je vais expliquer. Afin que nous ne soyons plus mais que nous croyons. Tu peux pas dans le Seigneur, ça fait 10 ans. Tu ne peux même pas prendre la Bible et puis venir de ton problème. Tu ne peux pas prendre la Bible et exhorter le frère qui est abattu. Tu ne peux pas prendre la Bible et exhorter la soeur qui veut quitter Jésus-Christ. Pour qu'elle reste dans le Seigneur. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu es resté enfant. Quand le bébé naît, il grandit. Demain, dans 30 ans, dans 40 ans, il devient ministre de la nation. Il a connu une croissance intellectuelle à travers les études. C'est la même chose. On n'a pas été venir à la maison de Dieu. Dans la maison, on prend tous les messages. On va à la maison, on vient, on va à la maison, puis on est fatigué. On va nous appeler vraiment chose, comment dirais-je, non, tu n'es pas là qui va jouer le piano. Non, je suis plus fatigué. Non. Donc, ce pasteur Paul Basile, quand il expliquait pour Adam et Ève, lui, il a dit que les enfants d'Adam et Ève sont selon l'image d'Adam. J'ai levé le doigt en classe, pastorale. Je dis non, monsieur le pasteur en classe, on n'était pas pasteur. C'était un pasteur peut-être. Il dit non, monsieur le professeur. J'ai une autre pensée. Parce que la Bible dit dans Romains 3, verset 23, tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Y compris qui? Les enfants d'Adam. Et Adam et Ève ont été créés à l'image de Dieu. Et Dieu dit à Adam, le jour où tu mangeras ce fruit, tu mourras. Mais quand Adam a mangé le fruit, il a vécu 800 ans avant de mourir. Donc Dieu ne parlait pas de la mort physique. Alors il parlait de quelle mort? Il parlait de la séparation avec Dieu qu'on appelle la mort spirituelle. Il était séparé d'avec Dieu. Donc s'il est séparé de Dieu et qu'il a un enfant avec sa femme, l'enfant est comment? L'enfant est comment? Séparé de Dieu et c'est à l'image de Dieu. Il m'a regardé et dit, on dirait qu'on est à la maison. Il dit, c'est pas on dirait de Dieu. J'ai raison. C'est ce que je veux que vous soyez. Dieu m'a dit, bâtis-moi un culte. Comme avant de quoi vous avez soif de ma présence, soif de moi. C'est ce que je suis en train de bâtir à travers. Dans 2 ans, 3 ans, si vous me suivez, vous serez des héros. Des héros. Donc vous voyez, il dit afin que nous ne soyons plus quoi? Des enfants. Des enfants, des bébés spirituels. Mais
que professant la vérité dans la charité, dans l'amour, oui, vas-y. nous croissions Nous croissance. Nous, oh my goodness. Nous croissions dans à tous égards à tous égards, nous croissons en prière. Notre vie de prière connaît une croissance. Notre vie de connaissance des Écritures connaît une année. C'était du premier au 10 d'une année. Nous sommes à 7 ans. Je remercie Dieu pour le nouvel an. Et puis, mais qu'est-ce que tu veux que je donne cette année? Il dit, je veux que tu donnes ma sagesse là-bas. Je veux comprendre. Il dit, c'est tout. Je dis oui. Tu deviens tout, je dis non. Je veux connaître les Écritures. Quand on était dans la voiture, j'ai mis le portable sur le haut-parleur, le pasteur qui parlait, vous entendez, Katina. Quand il parlait, vous entendez. Il était malade, il était mourir, il était assis à Garoua. Il dit, vous voyez là ce soir, mais comme il a déménagé, je suis ici à 10 pas de chez moi. Après, il a une église à côté de Garoua, mais il y a l'un des fils, on va toujours parler de croissance. Il y a l'un de ses fils qui a Bichan, qui a mis son côté quelque part là-bas. Et puis son papa à Garoua. Son papa, le chef de l'église, est à Garoua. Le fils, il a pris sa maison, il a créé l'église de son papa, il a eu son nombreux. Il a dit à son papa, papa, viens ici, permets-moi d'aller à Garoua, faire la maison de ses. Son papa est venu à lui. C'est un enfant qui a grandi. On n'est pas un fils spirituel à côté de mon père. Est-ce que tu vas aller 16 ans, tu vas dire à ma maman, je vais t'aider. Moi, je prends mon frère, ma frère, je suis à ça. Qu'est-ce que tu es malade? Tu veux t'aider. Maman, il est t'aider. Tu sais pas chez moi. Même si tu es bête, tu vas dire ça. Mais il y a des chrétiens comme ça qui testent toujours. On va toujours expliquer un rêve. On va toujours expliquer un rêve. Papa, je fais un rêve. On va manger un verset, mais je ne comprends pas. Comment vous faites pour comprendre les choses de Dieu et vous comprenez les choses du monde? Vous connaissez Eliane, vous connaissez Beyoncé, vous connaissez Donaton, vous connaissez Tito, vous connaissez Alassane Ouattara, vous connaissez toutes les stars, vous les connaissez. Toutes les dévergondés qui sont sur les chaînes de télévision ivoiriennes. Je vais vous dire que c'est un programme bien ficelé. Les gens sont en train de détruire la jeunesse ivoirienne. Toutes ces filles, ce sont des perverses qui sont dans la route, dans le loge rosicrétienne. C'est pourquoi regarder la nature de leur émission. Les émissions de profanité. Où elles viennent pour dire non, elle ne peut pas se faire un gars qui n'a pas d'argent. Ça apporte quelle éducation à nos enfants? C'est ton problème. C'est la façon de dire quelqu'un qui a l'argent, c'est mon problème. C'est pas la télé, on dit ça. Les journalistes et animateurs qui ont accouru les Roger Vigence Cassi, à partir de 19h, il n'y a personne dans les rues. C'est lui qui a fait les enfants, on dit, c'est lui qui a fait les Aïcha, c'est lui-même qui a fait la sud-africaine, on l'appelle Mina Mario, elle était déjà une vedette. Mais avant d'aller en Amérique, elle était en exil en Guinée, et elle est venue ici, il faut lui dire, moi je viens ici. C'est Ben Soumaro qui les finances qui l'ont bloqué. Les gens l'animaient, c'est les Bokana Maïka, les jeunes Bokana Maïka, Paul Wassama, en Amérique, Paul Wassama, c'est un sénophone, il est trop bon. La musique la plus difficile, c'est la musique des films. Quand vous regardez les films, il faut que la musique parte avec l'émotion du film. C'est votre nom qui fait ça. Bokana Maïka est champion en Amérique. Qui l'a formé? Jean Sassi. Des bêtises comme ça, il y a quelqu'un là-bas, il y a quelqu'un ici, là. Ça élève le mental, le spirituel de qui? Personne. Personne. Donc quand je prie qu'il y ait un champion comme ça, on est un point de l'air. Nous qu'à quitter là. Tu vois moi comme ça. Et c'est cela pour regarder. Moi je ne regarde pas, moi j'ai la fibre optique. Je regarde ma télévision, je laisse YouTube. Il y a tellement d'études. Je fais des recherches sur l'eau, je fais des recherches sur les vertus des citrons. Aujourd'hui là, ce sont des tisanes que je fabrique moi. Ma télévision est une pharmacie. Hier qu'on a quitté la leçon, les vertus des graines de papaye, tout ça. Il y a 7 vertus des graines de papaye. Tu peux utiliser ça 7 fois, de 7 manières. Tu vas agir dans ton corps. Tu es là, c'est là, tu vas demander une histoire. Quand on va faire ton petit, tu vas apprendre. Tu fais croissance dans ta
c'est même pas grave. C'est pas grave parce que 15 dimanches maintenant, c'est 360. Tellement quand tu arrives à Oussara, il dit mon client. Quand il vient pour moi, il faut donner à 300 francs. Tout le monde est là. Après 300, il faut bien mouiller. Quand il mouille, c'est plus la carrière. Il faut bien arrêter ça. Arrose ça. En tout cas, je bénis Dieu. Ce sont les frères de Brigitte, ces petites soeurs qui faisaient la promotion, qui n'ouvraient pas. Les filles l'optique, elles passaient. Il faut essayer. Quand la cour demandait est venue, il dit là, ça passe, j'ai acheté, j'ai installé. Tu vas arrêter de regarder des droits, 45, 6, 9, 10. Tu vas arrêter. C'est instructif. C'est comme si tu étais allé à l'école pour apprendre des choses. Et puis c'est toi qui cherches ce que tu veux. Si tu veux faire des recherches sur la Kabbale juive, tout ce qui est Kabbale sur Internet, on va voir ça. Hier, quand je suis allé, j'ai étudié l'angélologie l'angélologie kabbalistique à la lumière de la vie. Jusqu'à 2h30. Hier. Je vais faire une révélation avant que je ne commence ce verset. Regardez bien. Les boyers, les élevés, les anges patito, les Azazel, dans les années 90, à la totalité les prophètes de Satan, ils émergeaient comme ça. Selon les témoignages que nous avons entendus, ils peuvent rentrer en bouche et puis faire 3 mois. Ils ne mangent pas comme un homme naturel. Ils ne voient pas comme un homme naturel dans le monde. Il va chercher la puissance de Satan pour l'avoir et faire des sacrifices. Il dort comme un homme naturel, il ne dort pas. Il dort, je ne sais pas comment on peut faire ça. Quand il sort de là, il vient. Il est un champion dans le monde des démons. Vous ne pouvez pas faire des sacrifices. À 2h du matin, tu ne viens pas payer jusqu'à 8h. Tu lèves la télé sur tous les ans tous. Vous voulez grandir? Vous voulez quoi? Sortez de la porte, sortez de la base. Sortez de la base. Allez au charbon. Salissez-vous. Ça, c'est le langage de Palissé. Mouillez le maillot. Ça dit salissez-vous. Pour le tacler. Allez, défonce sympathique, la 15e minute, on va appeler le numéro. Tellement il a la tête, soit on le début, c'est dans le lever, c'est ça. Ou bien c'est lui qui a faites des efforts. Et chacun de vous mouille le maillot qui s'est laissé. Nous allons continuer. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement. Oui, tire son accroissement. Accroissement, c'est aussi la croissance, l'agrandissement de l'équation. Selon la force qui convient à chacune de ses parties et continue. Et s'édifie lui-même dans la charité. Qui s'édifie lui-même dans la charité. Qui s'édifie lui-même dans la charité. J'ai un fils qui est pasteur, il s'appelle Touré. Il est anglais. Très bon pasteur. Un jour, il est venu, chaque mois, il me fait ça. S'il ne vient pas, un jour, quand il est, parce qu'il est enseignant, s'il ne vient pas 3 mois, il a ça à la maison. Le jour, il vient me faire la dîme de l'église, il fait lui-même la dîme, il travaille, il fait. En tout cas, il me fait la dîme de tout.
quand je prophétise sur Israël, tu comprends? Quand je parle sur Israël, un jour il est venu et puis me posait des questions. Ah, vraiment. Il faut oublier comment que j'ai l'onction, et comment il a appelé ça? L'onction de rapidité. Il dit ça n'existe pas. Dieu travaille par côté. Si vous voyez bien, il a commencé cette année. L'année prochaine, nous sommes 2000 personnes. Moi, je doute. Dieu peut le faire, mais Dieu ne le fait pas. Il y a des choses que Dieu peut, mais il ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il est très bien. Dieu a dit que Adam et Ève, multipliez, soyez féconds. Donc Dieu ne permettra pas que quelqu'un naisse, quelqu'un vienne sur la terre sans passer par la voie de la naissance physique. C'est une loi naturelle. C'est pourquoi lui-même, quand il est sauvé, il était bébé Jésus. Tellement que les catholiques, il avait enfant de Jésus, il est sauvé. Pourtant, il a grandi. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand Dieu a établi la loi de la croissance, tu ne peux pas commencer un ministère et puis 10 ans, tu as les terrains partout, tu as les voitures partout, tu vis dans un luxe insolent et insultant. Dieu peut faire, mais il ne le fera pas parce qu'il y a un processus par lequel ce que tu es en train d'aller. Une fille qui est née et puis elle a 8 ans et puis elle vient de avoir bébé, c'est possible? Hein? Non. Pourquoi? Parce que selon la croissance physique, elle n'a pas atteint le niveau parfait. Tu as fait toute chose pour un but en son temps. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et j'ai dit à mon fils, ça n'existe pas. Mais je vais te donner un secret. Un homme de Dieu qui passe son temps à prier pour les membres de son église, ses enfants spirituels, il a échoué. Il a sauté dans le fauteuil. Il dit, ton travail n'est pas de toujours prier pour les membres de l'église. Écoutez très bien ce que Jésus dit. Je vous ai dit, ce que je vous dis en parole, si je ne peux pas démontrer ça par la Bible, quand tu sors, il ne faut plus venir ici. Ça fait près de 20 ans que je vous dis ça. Et ceux qui sont là, c'est vrai ou c'est faux? Je vous dis ça tous les jours. Ce que j'ai dit là, je vais trouver ça par la Bible. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, il a donné. Qui a donné? Répondez-moi, qui a donné? Dieu a donné, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Dieu a donné à qui? Il a donné à l'église. Ceux-là, on les appelle les dons ministériels ou les dons du ministère. Il y a les dons du Saint-Esprit. Vous savez, ça, on a travaillé ce matin. Il y a eu la maman qui ne voyait même pas. On l'a amené là, il dit, tu me vois, tu as porté la ceinture, la blanc dedans. Tu as mis dedans, mais la maman a commencé à voir. Gloire à Dieu. Amen. Ça, ce sont les dons du Saint-Esprit. Et dans les dons du Saint-Esprit, il y a le discernement, le don du discernement, la connaissance. Maintenant, il y a les dons du ministère. Les dons du ministère, ce sont les hommes que Dieu donne à l'église. Pourquoi Dieu donne des pasteurs, des prophètes, des docteurs, des apôtres, des évangélistes à l'église? C'est pourquoi faire. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit pour le perfectionnement des saints. Les hommes de Dieu doivent de perfection. Tu es saint. Qu'est-ce qu'un saint? Quand la Bible dit que tel est saint, ça signifie quoi? Quand tu es né de nouveau, Dieu t'a justifié, Dieu te donne l'abondance de la grâce, et Dieu te déclare comme mais tu n'es pas parfait. La sainteté de la nouvelle création, c'est un statut. Vous comprenez? C'est un statut. Quand tu es né de nouveau, que le Christ habite en toi, Christ en nous l'espérance de la gloire, Dieu dit que tu es un saint.
ni des femmes spéciales. C'est un statut. Mais malgré que tu sois saint, à cause de ton statut, tu n'es pas sans défaut. C'est pourquoi les hommes de Dieu sont là pour te perfectionner. Maintenant, quand il te perfectionne, là, il te perfectionne pour quoi? C'est écrit dans la Bible. Pour le perfectionnement des saints, Oui. en vue de l'œuvre du ministère. Ok, non, ça va. Tu es perfectionné en vue de quoi? Ça veut dire quoi? Pour que tu sois utile pour son. Je vous l'ai dit hier, ce n'est pas une convention d'édification avec des messages, de puissance. Non, non. C'est un séminaire d'enseignement et de formation. Je vous pose beaucoup de questions. Dieu nous perfectionne à travers les 7 ministères. Pourquoi? Tu as dit quoi, fils? Pour que nous soyons utiles à quoi? À l'église. Vous voulez ouvrir la phrase biblique. Pour le perfectionnement des saints, Oui. en vue de l'œuvre du ministère. Ok, arrête-moi. Je vous demande. C'est pourquoi nous avons les cours d'évangile. Nous avons les formations des samedis. Nous avons les études bibliques. Nous avons les séminaires. Tout ça pour t'enseigner pour que tu sois utile à l'église où tu es mort. Est-ce que vous comprenez? Pour que tu sois utile à l'église où tu es mort. Donc le travail d'un homme de Dieu, c'est un travail de formation et d'équipement. C'est un travail de force, c'est vrai. C'est vrai que dans sa présence, c'est vrai que par moment, il y a un fils ou une fille spirituelle qui peut venir nous dire papa, vraiment, je sens des attaques, et puis il va prier avec la personne. Mais ce n'est pas ça son travail. Son travail, au-delà de tes attaques, il doit s'investir en toi pour que le travail que lui fait, tu sois rendu capable de faire la même chose. Et quand toi tu seras performant, les nouveaux qui vont venir, toi aussi tu vas te multiplier en eux, tu vas t'investir en eux, et c'est une chaîne de croissance. Voilà comment l'église nous dit. Miracle ne fait pas grandir l'église. 3 mois après avoir traversé la mer Rouge, Israël a fabriqué un veau d'or. Il n'y a pas un miracle plus grand dans l'Antiquité que ça. C'est le miracle de les convaincre Dieu avec eux. Mais 3 mois après ce miracle, ils sont allés faire veau d'or. Miracle perfectionne personne. Il y en a même qui position qui prennent la santé à Boutaka. C'est vrai ou c'est faux? Il y a des gens qui ont dit à la main ici, si tu travailles, je vais faire des folies. Quand ils travaillent, on les a plus. Même premier 10 000, on n'a pas vu. Vous vous souvenez, je vais faire des folies. Le bonhomme a dormi dans mon salon. Il a chaque volée pour lui, il mange chaque fois. J'ai déclaré de paroles sur son mariage. Il s'est marié. Il devait travailler à 12, un journal sportif. Je lui ai dit non, frère, là il m'a obéi. Et puis il a eu travail à. C'était une cyclone, quelque chose de publicitaire à RTL. Et c'était un photographe, c'était le photographe personnel de papa. Miracle, il prend ça et puis il décompte. Mais quelqu'un qui est enseigné, quand le miracle vient, il est ça. Dis Amen. Donc Dieu dit que moi je suis ici pour te perfectionner, toi qui dis que tu es ici, pour te perfectionner, pour que ce que je suis en train de faire, demain, on dit papa aller aux États-Unis pour le hasard, que toi, étant devenu parfait, tu peux prêcher à papa. Pour que toi, demain on puisse dire, la soeur n'a pas dirigé. Ça fait comme on a dit dans le tu diriges pas. Tu ne diriges pas les cultes. Tu ne diriges pas celui. Tu ne diriges pas. Tu n'encadres pas. Tu ne fais rien. Ça veut dire, écoute-moi bien, ça veut dire que moi, tout le travail que j'ai fait sur toi, c'est zéro. Ça veut dire que je fatigue sur toi pour rien. Est-ce que tu sais que pour faire ce séminaire, j'ai pris le moment de gens. Est-ce que tu sais que chaque samedi, quand toi tu es en train de dormir, ronfler silence la prière,
Moi, je suis en train de veiller pour préparer le but pour que toi tu sois béni. Et pendant 15 ans, ça ne continue en toi. Mais je dois te dire la vérité. Je dois te dire la vérité. Et quand on vous dit ça, on dit non, il est méchant, c'est pas la méchanceté. Je suis un homme de vision. Je ne peux pas écrire, si tu connais l'église, on fait comme ça. Est-ce que moi, il y a un mot païen, le show, on fait le show. Non, on ne fait pas le show ici. Paul dit, je ne cours pas comme à l'aventure. Je ne frappe pas comme dans l'air. Mais je fais une chose. J'oublie ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Tu poursuis un but. Tu es appelé pour quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Mais je n'ai pas. Dieu ne m'avait pas encore bien expliqué. Quand on était à l'ancien temps, des musulmans venaient. Les musulmans venaient. Ah, je vais parce qu'ils entendaient. J'ai des problèmes, il y a un musulman là. Je ne sais pas. Il y a un truc à la BCAO là. Tout le monde se souvient. Il y a un truc qu'elle doit faire et puis chaque fois qu'elle arrive à cette étape, ça se casse dans sa main. J'oublie, c'était. J'oublie, mais elle passe les tests, ça va bien. Au laboratoire, il y a un truc. Quand elle arrive là-bas, elle échoue. Chaque fois qu'elle arrive là-bas, elle échoue. Alors elle est arrivée à la main, j'ai prié, et puis elle a réussi à ce concours. J'ai remarqué que chaque fois que quand les gens viennent, nous prions, Dieu les exauce, mais l'église grandit. Parce que l'église est devenue un supermarché. Alors on a Dieu avec lui. Mais je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour faire de toi quelqu'un qui sera utile à l'œuvre du ministre. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas dit que je ne vais pas pour les gens. Non, je prie pour les gens. Venez me voir, je vais prier. Mais je suis en train de montrer la volonté de Dieu par rapport à l'église, par rapport au ministère. Donc écoutez ce qu'il dit. Il dit pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc après 1 an, 2 ans dans une église, il faut que tu sois incorporé dans le ministère. C'est quoi, il y a quelqu'un qui me disait, je dis, mais tu vas dans quel pays? Non, oui, on va dans l'église, lui croit en Jésus, mais lui ne va pas dans aucune église. Lui est chrétien, il connaît Jésus, lui ne va pas dans une église. Je lui ai dit, si tu veux, tu vas la faire. Il voulait discuter, il dit, il ne faut pas attendre. Sinon, tu vas voir. Pour ça que je me vois la Bible, ça y est dans notre cerveau. La Bible dit, nous avons été baptisés d'un seul esprit qui est quel esprit? Cet esprit pour former un seul corps qui est l'Église. Il y a 2 églises. L'Église universelle qu'on ne voit pas, qui est l'ensemble de tous les nés et nouveaux à travers le monde. Il ne faut pas une assemblée locale. Ça, c'est une assemblée locale. Mais pour être membre de l'église invisible, il faut être membre de l'église locale. Tu ne peux pas être en dehors. C'est comme quelqu'un ne peut pas dire je suis le ministre de l'agriculture sans être incorporé ou faire partie du gouvernement de sa nation. Ça n'existe nulle part. Ça existe quelque part. Quelqu'un ne peut pas dire je suis le ministre de la défense sans être dans un gouvernement. Donc tu ne peux pas être enfant de Dieu, tu ne peux pas être chrétien, tu ne peux pas dire que tu es né de nouveau, tu es sauvé sans être membre de la famille chrétienne qu'on appelle le corps de Christ, qui est l'Église. Ces gens ont commencé à s'ouvrir. Et ils ne m'ont pas enseigné ça pour ça, c'est ça. Et aujourd'hui, en faveur d'Internet, les gens font un culte sur Internet dans la maison. Tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Tu meurs dans ça, tu vas en enfer. Si tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, ce n'est pas mon problème. Moi, je suis d'accord avec la Bible. Est-ce que vous voyez, j'ai un ordinateur ici? Mais pour moi, c'est ça qu'il y a la route. Regarde avec l'ordinateur ici. Le premier à attaquer ça, c'est pas qu'à la Bible. Et la Bible, le papier, son odeur, c'est pas comme ce qui est dans l'ordinateur. Dieu ne connaît pas l'ordinateur. On a seulement incorporé la concordance, le dictionnaire biblique avec les
références pour faire des recherches. C'est tout. Mais ça là, quand je prie, ça est à côté de moi. Quand je dors, j'ouvre, puis ça est à côté de moi. Ça là. Bonne nouvelle. Donc, tu dois grandir pour être un maître utile à l'œuvre du ministère. Ça, je suis en train simplement de te dire que tu dois, je t'édifie, je te forme, je t'enseigne pour que tu sois apte, tu sois candidat, tu sois incorporé dans l'œuvre du ministère. Et c'est là que je m'arrête, mais à d'autres. De vrai, je suis en train de dire aussi que même quand tu es dans un ministère, que tu portes un fruit. On ne dira pas ça à ce Seigneur. Parce qu'il y a un aussi qui sont dans le ministère qui ne portent pas de fruits. Or, je dis tout le temps qu'ils ne portent pas de fruits, c'est là que vous pouvez jeter dans le feu. Ça devient sérieux. Il y a plus question de grandir son nom. Il faut que je. Et là, qui grandit, il ne porte pas de fruits, il en fait quoi? Il occupe inutilement là. Que Dieu ne te coupe pas. Tu resteras debout jusqu'à la fin. Alléluia. Nous progressons. Avec le lever du ministère, Pour le perfectionnement des saints, en vue de leur ministère et de l'édification du corps de Christ. Est-ce que vous voyez? En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de qui? C'est Christ. Ça veut dire quoi? Que à partir du moment où tu as été responsabilisé, tu dois être capable. Tu dois être capable de pouvoir édifier les nouvelles personnes, les frères et les sœurs qui viennent dans la maison de Dieu. Tu comprends ça? tu dois être capable d'édifier les nouvelles personnes. Le pasteur, excusez-moi, je vous dis des choses parce que ça cadre avec le message. C'est pourquoi j'ai fait ça, j'ai mis ça sur mon parler. Le pasteur me disait dans la voiture, il dit, mais mon prophète, ce que tu es en train de faire, c'est pas pour les chrétiens. Et ce que tu enseignes, c'est une formation pastorale. C'est vrai ou c'est faux? Hein? C'est lourd, c'est pourquoi certains ne font pas. Au lieu de dire la vérité, ils ne tiennent pas et nous attaquent. Les messages que je vous donne ici, c'est vrai que je m'évertue à les faire, à les donner dans un langage simple, modeste. Mais le contenu, ce n'est pas un message de chrétien. Simple. Ce sont des messages, si vous êtes sérieux, qui feront de vous des maîtres. Pourquoi? Parce que Dieu veut que vous soyez membre de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Tu dois être capable d'édifier les frères, capable d'édifier les sœurs. Comment on va dire? Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Merci. Tous les chrétiens que nous sommes, nous devons atteindre le même niveau de foi. Regardez, Pierre faisait un miracle, Jacques faisait un miracle, André faisait un miracle, Étienne faisait un miracle, Apollos faisait un miracle. Quand l'apôtre Paul est venu 30 ans après la mort de Jésus, quand son état de taxe a été converti 30 ans après la mort de Jésus, il est venu, il a commencé à faire des miracles parce qu'il a grandi. L'apôtre Paul va aller plus loin pour dire j'ai travaillé plus que les disciples. Bravo. Il dit j'ai travaillé plus que les autres apôtres. Il ne le disait pas par orgueil, mais il était en train de démontrer que moi qui suis venu après eux, j'ai connu une croissance. Tu peux venir trouver des anciens ici que tu vas dépasser. Si tu le veux, tu dois le faire. Donc chaque chrétien que nous sommes, nous devons atteindre le même niveau de foi. Pas la foi procède de quoi? La foi procède de la connaissance des Écritures. Pourquoi certains chrétiens sont ballottés? Ils ont des problèmes, ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la paix. Regardez, il y a près de 6 000 promesses pour ce chrétien dans la Bible. 6 000. 6 000. Je te situe. Je te
Dieu veut que nous arrivions au même niveau de foi. C'est-à-dire que si André peut exhorter, il faut que Sophie puisse exhorter. Si Anne peut évangéliser, il faut que Jacques puisse évangéliser. Si François peut prier pour des délivrances, il faut que Anne aussi ait la foi de délivrer les âmes. Il faut que nous soyons au même niveau. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Amen. Continuez, fils. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous devons avoir la même connaissance du Fils de Dieu. Il y a certains, regardez, il y a certains. Je ne vais pas faire les quelqu'un pour me honner. Mais je savais faire comme vous le donnez des souvenirs. Mais comment Jésus est mort pour moi? C'est tout ce qu'il dit. Mais comment Jésus, non, il a mort à la croix pour moi. Il a pris des péchés, il est mort pour moi. C'est tout ce qu'il dit. Il ne sait même pas que dans la mort de Jésus, il y a ce qu'on appelle le substitut. Il ne sait même pas que à la croix, Jésus a été fait notre substitut. Il ne sait même pas que dans la mort de Jésus, il y a ce qu'on appelle le rachat. Il ne sait même pas que dans la mort de Jésus, il y a ce qu'on appelle la réconciliation. Il ne sait même pas que dans la mort de Jésus, il y a ce qu'on appelle l'expiation. Il ne connaît pas. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Je suis en paix. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Mais il a sauvé comment? Non, il a versé son sang. Et la Bible dit ici que jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme. Vas-y. À l'état d'homme fait. Oui. On a reçu la statue parfaite de Christ. Dieu veut que tu atteignes la statue parfaite de Christ. De toute façon, Jésus était sur la terre. Dieu veut que tu sois comme ça. Jésus était bébé. De 0. Oh. Bon. De 0 à 12 ans, on ne parle pas de lui. C'est à 12 ans on parle de lui. De 12 ans à 29 ans, on ne parle pas de lui. C'est à 30 ans. Jésus était apprenti menuisier de Joseph. Apprenti charpentier. Il fabriquait les tableaux, les fauteuils. Joseph l'envoyait par son témoin. J'actualise aujourd'hui le matériel avec lequel les menuisiers travaillent. Joseph l'envoyait par son témoin. S'il était oublié, maintenant je mets une nouvelle scie. Un matin, le Saint-Esprit lui dit, va au Jourdain. Ton frère Jean-Baptiste attend, ton cousin t'attend. Va au Jourdain. Il va au Jourdain. On le baptise. Le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit vient sur lui. Jésus n'est plus charpentier. Même sa maman Marie le reconnaît plus. Un jour, elle a prêté dessus. Ça y est, il a perdu son sang. Quand quelqu'un a perdu son sang, ça veut dire quoi? Il est devenu fou. À l'âge de 30 ans, quand il avait 15 ans, dans la cour où il était, les gens mouraient. Il ne peut rien faire. Quand il avait 25 ans, on prenait les gens devant lui pour aller en télé. Il n'avait rien, il ne peut rien faire. Quand il avait 26 ans, les femmes prenaient à tête. Mon peuple ne fait pas. Jésus a dit, à 26 ans, il ne peut rien faire. À 30 ans, il quitte le Jourdain. Il va dans la synagogue. Il est assis pour écouter le rabbin juif. Il est assis. Le seul qui est à côté de lui là, commence à crier. Je ne peux pas. Tu es venu pour faire. Les gens disent, c'est quoi ça? Quelle est cette nouvelle doctrine? Il n'a même pas parlé. Il est assis. Oh my goodness. Il est assis seulement. Il a grandi dans le domaine de l'esprit. Frère, qu'est-ce que tu vois dans l'église? Je vois dans l'église. Comment, qu'est-ce que tu entends la voix de Dieu? Le grand Dieu se souvient de quoi on sous qui est au ciel, il me parle, j'entends. Est-ce que tu entends ça? Quel est ce christianisme dans lequel vous êtes? Quelle est cette foi chrétienne? Quelle est cette foi? Le monsieur se lève et puis je dis, d'accord, il sort de ce corps. Et puis, il se lève. Le Seigneur au milieu de Jésus, il n'a pas. Le pharisien a dit, il est interdit, il faut des miracles le jour de sabbat.
tout Israël disait, qu'est-ce qui se passe dans cet parmi nous? Un seul homme a grandi avec Dieu. Le petit Jésus, le musicien, on le reconnaîtrait. Les gens sont venus l'arrêter à Gethsémani. La nuit, où il allait prier son père, où il a dit, mon âme est attristé jusqu'à la mort. Les gens sont venus l'arrêter. Qui cherchez-vous? Près de 12 000 personnes, plus 2 000 personnes, à terre. La seule phrase, qui cherchez-vous? Ils sont à terre. Pouf. Ils se sont levés à voyer. Qui cherchez-vous? Pouf. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? La première fois que mon pasteur m'a dit à Cameroun, c'est toi qui dirige le mardi. J'ai péché. Parce que je sais que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. J'ai prié quand il voit un frère. Il dit, frère, vous priez moi. On va dire, c'est moi qui dirige mardi. Je n'ai jamais dirigé. Quand j'ai fini de diriger, j'ai dit au parcours de notre église, à la terrasse. Il y a une ancienne Jonah, des anciennes qu'on venait trouver dans la foi. Elle est venue, elle s'est arrêtée à côté de moi, elle m'a regardé. J'ai dit, son mari s'appelle Béigo, ce sont des noms. Elle dit, mais frère, la direction, c'est pas la direction des nouveaux dirigeants. La direction, c'est pas la direction des nouveaux dirigeants. C'est pas la direction. J'étais le dirigeant favori de mon pasteur. Quand j'ai eu l'appel, j'étais dans l'école pastorale, il m'a dit, prenez pardon. Si tu vas, tu es le meilleur dirigeant, si tu vas, les cultes sont morts. Je me suis sacrifié. Mais vous savez la suite. Je suis un producteur de preuves. Je ne parle pas assez, je ne bavarde pas. C'est quand je suis arrêté ici, il bavarde. Quand Dieu m'a dit, ne réponds pas aux injures. Démontre-leur que tu es avec toi par le résultat. Et je démontre. Voilà, on vient d'avoir une série de Tchad. Et il y a un recrutement au Cameroun qui nous a. C'est ça. C'est pourquoi il y a des jours, à ceux qui m'attaquent, dites-leur de me montrer ce qu'ils ont bâti. On deviendra collègues pour maintenant se parler. Tant qu'ils ne peuvent pas montrer ce qu'ils ont bâti, ils ne sont pas à mon niveau. Je suis un bâtisseur. Bien pour les parler, les délivrer, pour le fuir. L'apôtre Paul dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par toute une patience à supporter les épreuves, par des miracles, des guérisons et des délivrances. Il vient de dire, ce qui prouve que je suis un apôtre. Dans les épreuves, je suis patient. Mais à côté de ça, j'ai démontré par mes choix que Dieu peut guérir sans les péchés des gens. Paul qui était un peu hier, qui a régné Jésus 3 fois. Plus tard, ayant grandi dans la croissance, son nom qui touche les malades sont guéris. C'est ça Dieu attend de vous. Le christianisme est né dans la force et la violence. On dit un bruit se fit entendre à Jérusalem. Un bruit se fit entendre à Jérusalem. Et un vent impétueux. Un vent impétueux traversa Jérusalem. Il y a quoi? Il y a quoi ici? Vous savez, la Pentecôte, je vous surprends. Nous ne faisons pas la Pentecôte. La Pentecôte n'est pas un fait chrétien. Ce sont les choses de nourrir beaucoup de croyances dans vos têtes. Dans vos têtes. Le jour de la Pentecôte, il y avait deux groupes. Il y avait tous les Juifs dispersés dans la Cappadoce. Tous les Juifs dispersés dans l'Asie mineure, en l'an 506 avant Jésus-Christ par Nebuchadnezzar. Après, ce fut le roi russe des Perses et des Perses. Après, ce fut Alexandre le Grand. Après, ce fut le règne de César. Ils ont dispersé les Juifs. Donc, les Juifs étaient en Égypte. Ils étaient en Sibérie. Ils étaient en Jordanie. Ils étaient partout. À la fête des Pâques, eux tous quittaient le monde entier pour venir à Jérusalem. Donc, le groupe là était à terre. Ils étaient en train de faire des votes. Il y avait une chambre haute. Il y avait 100 francs qui ne faisaient pas la Pentecôte. Qui attendaient le Saint-Esprit. Très bien, je vous parle de l'histoire. C'est parmi ceux qui faisaient la Pentecôte. Quand l'Esprit est venu, 3000 se sont convertis.
Ils étaient dans la chambre haute. Quand l'esprit est venu sous forme des lampes de feu, l'esprit a sauté. Pierre le peureux est sorti. Il était un héros. Et c'est vous qui l'avez crucifié. Mais celui que vous avez rejeté, Jésus, voici que Dieu a fait de lui. Christ est Seigneur. 3000 ont dit, que devons-nous faire? Répentez-vous afin de recevoir le don du Saint-Esprit et vous serez sauvés. C'est comme ça que l'Église a débuté, dans la force, dans la puissance. Mais aujourd'hui, l'Église a fait. Les chrétiens marchent simplement au niveau culte. Alors que quand on chantait au culte, on chantait dans les bus. Mais quand il y a des dérangés, on sort, c'était pas mal. C'est petit qui est venu mettre fin à, comment on appelle, Petit qui est venu mettre fin aux cellules dans les écoles. Quand il a fait ça, ça n'a pas duré, c'est là qu'il l'enlève. Ceux qui s'attardent à Dieu, Dieu va t'humilier. Dieu va te. Il va. Tant où tu es, tu dois grandir. Tu dois grandir. Est-ce que vous avez vu la fraîcheur dans la tête de l'homme? Maintenant, Dieu a fait passer. Il a mis fraîcheur dans la tête de quelqu'un au Burkina. On dit il y a quelque chose qui est en train de manger son cerveau. Et je lui ai dit, Dieu va mettre la fraîcheur dans la tête. Dieu l'a fait cela. Pourquoi un homme mortel comme moi part? Et puis Dieu fait. Dieu a appelé Abraham son ami. Sois ami de Dieu, frère. Sois ami de Dieu. Ça peut être que pasteur tout à l'heure dans la voiture. Il faut arrêter d'être dans les associations des pasteurs. Vous croyez que c'est dans l'association des pasteurs, Dieu va vous aider. Moi, je ne dis même pas que Dieu m'aide. Si tu fais bien ce qu'il t'a dit de faire, on va voir ton progrès. On ne prie pas pour l'élévation. Est-ce que quelqu'un prie pour que son champ produise beaucoup de fruits? Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il travaille pour que le champ produise. C'est comme un jour, il y a un jeune qui est venu me voir. Il dit, papa, je suis venu te voir, tu pries. J'ai vu un monsieur là, je vais passer contre les gens à la mairie. Il m'a dit vraiment si j'ai 20 000 ou bien 30 000 là, la mairie il va m'aider pour les dossiers, tout ça. Et puis je vais. Le chanteur de la machine, je suis venu, je suis venu donner. Il dit, ah non, je suis venu pour comprendre. Il dit non, c'est que tu dois la prier pour que Dieu va te donner les 20 000. J'ai déjà 20 000, c'est pas fini. Tiens, quoi dit? Donc on ne prie pas pour l'élévation, les gens me disent, Dieu va t'élever. C'est ça la bêtise. Tous les chrétiens sont élevés. La Bible dit quoi? Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son, où nous sommes assis à la droite de sa majesté. On est déjà élevé. Tu cherches à l'élévation. Voiture, ce n'est pas une élévation. Mariage, ce n'est pas une élévation. Augmentation des salaires, ce n'est pas une élévation. Habiter à la côté, ce n'est pas une élévation. Il y a des homosexuels qui habitent là-bas. J'ai vu que j'habite au paradis, chaque dimanche il vient prêcher à l'église. Il y a quelqu'un qui vient se porter comme ça, il dit l'ambassadeur de France est mon voisin. Il dit l'ambassadeur de France, c'est un aux ici. Si tu me disais au moins que l'ange Gabriel est ton voisin, j'allais à Paris, ambassadeur de France. Qui? Un homosexuel, un homosexuel, un buveur de sang, un sorcier. Pourquoi vous vous vantez dans les choses apparentes et non dans les choses spirituelles? Pourquoi? Frère, vous devez grandir. Sœur, vous devez grandir. Dans le monde musical, vous devez grandir. Vous devez grandir. Il faut que vous arriviez à composer vous-même vos propres chansons. Vous avez vu, quand les gens connaissent pas Dieu, les gens ne sont pas nés de vous. La plupart des chants de Côte d'Ivoire sont au Bénin, pour qu'on leur fasse voir des douteurs. Les chants qu'on chante à l'église. Je leur ai dit, si vous venez chez nous, on va vous dire, non, on ne chante pas les chansons. Toutes nos chansons, c'est Nigeria, c'est Afrique du Sud, c'est Amérique. On ne chante pas les chansons. Un chrétien, on chante ta chanson au culte, et toi tu veux droit d'auteur. Tellement il me semblait à Jésus, tellement il a grandi. Vous savez, il y a deux versets qui ont fait ce que je suis. Le premier verset dit, dans Luc, Dieu dit les miracles que Jésus dit les miracles que vous voyez. Les prophètes qui ont existé avant vous ont désiré les voir, mais ils ne les ont pas vus. Les paroles que vous entendez, les prophètes ont voulu entendre, mais ils n'ont pas entendu. Dieu dit à Dieu, tu veux dire quoi? Il dit votre époque est plus glorieuse que l'époque et
ils ont sondé l'époque de la fin des temps, mais il leur fut révélé que cela n'était pas pour eux, afin qu'ils ne parviennent pas à la perfection sans nous. C'est écrit. Et c'est là que Dieu dit, vous êtes plus grand. Il dit, tu es plus grand qu'Abraham. Abraham, tu es plus grand que Moïse. Il dit, Dieu, tu vas me rendre fort. Il dit, est-ce que Jésus ne vous a pas dit que de tout homme qui est né d'une femme, Jean-Baptiste est le plus grand sur la terre? Jean-Baptiste, si tout ce Abraham est né d'une femme, oui ou non? Donc, Jean-Baptiste c'est grand que. Répondez-moi bien, Jean-Baptiste c'est grand que. Élie est né d'une femme, n'est-ce pas? Celui qui a fait descendre le feu au mont Carmel. Il est né d'une femme. Donc, Jean-Baptiste c'est plus grand que. Jean-Baptiste c'est plus grand que Moïse. Qui encore? Non, c'est dans la Nouvelle Alliance. Qui encore? Noé est né d'une femme. Jean-Baptiste c'est plus grand que. Le papa d'Élisée, c'est qui? C'est Élie. Et Jean-Baptiste c'est plus grand que Élisée. Vrai ou faux? Et Jésus dit, celui qui est né de nouveau dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Si Jean-Baptiste est plus grand que Moïse, et que Jésus dit, moi je suis plus grand que Jean-Baptiste, je suis plus grand que qui? Est-ce que c'est pas la question? Ou bien Jésus, ou bien vous ne croyez pas la parole, non, Jésus a dit ça comme ça. Moi Jésus il plaisante. Il plaisante. Ça c'est la première parole qui m'a révolutionné. La deuxième, c'est la 1 Jean 4, verset 7. Verset 17, je crois. Il dit, tel Dieu est dans les cieux, et si vous êtes sur la terre. Je leur ai dit, mais comment? Il dit, Dieu est puissant. Dieu fait des miracles. Dieu est créateur. Tu as l'esprit de créativité. Regardez le peuple d'Israël. C'est moi je l'ai fait. Je l'ai donné à elle. Il faut faire ça sous des coquilles. Le peuple, je ne suis pas architecte. C'est moi qui ai fait tout ça. J'ai fait le plan. En une nuit, encore fait des jours. En une nuit, j'ai pris les dimensions. 32 sur 16. La peuple espère tout ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que je suis un peu les architectes du monde. Est-ce que vous savez que je suis en train de chercher un terrain de faire des tas pour vous? Pour qu'on fasse notre siège là-bas, en dehors d'Abidjan. Il a dit, et là, c'est pour la montagne d'Égypte. Oh, tu vas grandir, 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 tu vas grandir. Alléluia. Écoutez bien, il dit, afin que nous ne soyons plus emportés, nous ne sommes plus des enfants. Frère, arrêtez des enfants. Ce sont des enfants qui se plaignent. Ils sont toujours mécontents. Ce sont des enfants qui disent le culte est Dieu. Ce sont des enfants qui disent vraiment, la parole est Dieu. Mon papa est méchant. Il y a ses camarades qui disent, ma maman elle est méchante. Elle prépare. Elle attend. Il ne sait même pas. Nous la fille. Elle attend que mon papa qui le travaille. Ils ne comprennent pas. Les enfants ne comprennent pas. Mon papa est méchant. Moi, je m'en vais voir. Les camarades là, il y a 100 francs. Il y en a qui ont 150. Mon maman là, il y a 10 francs. Nous sommes des enfants qui se plaignent. Vous l'avez dans l'église, ils se plaignent sur nous. Leur vie, c'est dit, ils sont grands. Ça fait 5 ans dans l'église. Mais dans le royaume de Dieu, ce sont des bébés. Afin que nous ne soyons plus des enfants. Des démissés. Des démissés. Des mourous. Démissés. Des enfants. Petits choses se plaignent. Petits choses se plaignent. Petits choses sont mécontents. Tous ceux qui sont dans l'église sont immunes. Tous ceux qui se plaignent. Ils sont mécontents. Ils sont déçus. Ils sont découragés. Toujours c'est eux. Ce sont des enfants. Ne sois plus un enfant. Il dit, afin que nous ne soyons plus des enfants. Flottants. Et des enfants flottants. Regardez. Ça flotte dans l'air. Ça n'est pas le vent, mais où il veut. Flottant et en